Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau module vidéo où je vais axer ce que je vais vous dire sur comment réduire vos dépenses. C'est un élément important quand même pour mieux gérer votre argent, c'est de dépenser moins, en tout cas réduire les dépenses inutiles. Malheureusement, moi j'ai constaté que beaucoup de personnes dépensent un peu de l'argent à travers les fenêtres, comme on dit, sans savoir pourquoi, en n'utilisant pas la moitié des choses qu'ils achètent, etc., etc. Donc, réduire vos dépenses, ça fait partie en fait d'une étape pour améliorer vos finances personnelles, pouvoir épargner plus, pouvoir rembourser vos mauvaises dettes ou tout simplement ne pas prendre de crédit à la consommation parce que vous aurez mis de l'argent de côté. Voilà, tout ça c'est important. Donc nous, moi, enfin en tout cas, ce que je vous conseille c'est de prioriser, prioriser ce à quoi vous faites attention. Prioriser à ce qui coûte le plus cher. Je ne vais pas vous demander d'arrêter de prendre votre café tous les jours au travail qui vous coûte 1 euro par jour, on est d'accord. Je ne vais pas vous demander d'acheter la baguette pourrie à la boulangerie à 80 centimes au lieu de l'acheter à 1 euro. Ça sont des petites économies de bout de ficelle qui n'ont pas d'intérêt. Ce que je veux dire aussi, c'est que il n'y a pas de raison pour se priver quand même, et on va essayer de le voir. Épargner ne veut pas dire se priver, d'accord? On va voir qu'on peut faire autrement, et on va parler plutôt de qualité que de quantité, par exemple. Donc pour revenir sur cette étape, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans un revenu, dans un budget? Vous avez dû le voir si vous avez fait l'étape précédente, compléter vos dépenses mensuelles, c'est le coût de votre logement en moyenne. Donc 30 à 50% de vos dépenses sont liées à votre logement. Que ça soit le loyer forcément, l'assurance, l'électricité, l'eau, les abonnements internet et l'entretien par exemple de votre logement. Alors, évidemment, le logement, on peut agir dessus. Une des choses les plus simples, si on est locataire, ça va être de changer d'appartement et de payer moins cher en loyer. Alors après, il faut savoir, est-ce que vous êtes prêt à déménager, peut-être à quitter un quartier pour un autre, pour payer moins cher? Si ça ne vous dérange pas, c'est vraiment la chose à faire qui va vous permettre d'économiser des centaines d'euros. Par contre, c'est vrai que si c'est votre quartier fétiche, vous êtes là depuis des années, non, changez pas de logement. On va essayer de réduire d'autres postes de dépenses. Mais voilà, ce que je veux dire aussi, dans ces dépenses à réduire, il va falloir choisir aussi quel poste de dépense vous voulez réduire et ne pas tout réduire. Le but, c'est pas de vivre dans comme un ermite au fin fond d'une forêt. Je le répète, moi la vie, elle est faite pour être profitée. Donc, voir des amis, on a le droit, sortir au cinéma, on a le droit, mais il ne faut pas non plus que ça soit... que ça vous empêche d'emprunter, ça vous empêche de vivre sereinement. Et ça, voilà. Donc, le coût du logement, le plus simple, c'est de déménager si vous en êtes capable. Et si c'est possible pour vous. Après, on a le transport, tout ce qui est lié au transport avec la voiture, moto, transport en commun. Là, on est à 10 à 30% d'un budget en moyenne. Évidemment, là, le gros point noir pour beaucoup, c'est d'acheter une voiture qui est au-dessus de vos moyens. C'est d'acheter une voiture qui coûte trop cher. Honnêtement, la voiture, elle vous relie d'un point A à un point B, donc 99% des cas. Donc, je vous encourage vraiment à faire attention à l'achat de votre voiture. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est par exemple revendre votre voiture et en acheter une qui coûte moins cher. Ou la prochaine voiture que vous allez acheter, vous achetez une voiture d'occasion qui est entre 3 et 5 ans, 50 000 km et une petite voiture. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que plus c'est gros, plus c'est cher. Plus la voiture est grosse, plus vous allez payer cher en assurance, en entretien, en carburant généralement parce que vous allez consommer plus. Donc là, je vais vraiment vous encourager de faire attention au mode de transport.
La voiture, si elle n'est pas obligatoire, eh ben, vous ne la prenez pas surtout. Si vous avez la chance des transports en commun, essayez de prendre les transports en commun, essayez de voir ce que ça donne. Si les transports en commun, c'est vraiment pas fait pour vous, vous ne pouvez pas supporter, vous aimez votre petit confort dans votre voiture, eh ben, pourquoi pas faire du covoiturage avec des collègues de travail ou avec d'autres personnes, histoire de réduire les coûts. Hein. Tout est bon à prendre. Il va falloir vraiment réfléchir à comment faire autrement. Mais vous pouvez gagner des centaines d'euros. Hein. Si vous avez fait votre budget, vous verrez que le budget voiture coûte des centaines d'euros tous les mois. Voilà. Troisième poste qui coûte le plus cher, ça va être l'alimentation et surtout les repas à l'extérieur. 10 à 30% d'un budget. Les repas à l'extérieur, quels sont les repas pour moi qu'on peut éviter? Principalement, ça va être les repas du midi au travail. On est tous comme ça, on a tous un peu la flemme de se faire son repas et on va à l'extérieur et on va payer 10 euros tous les midis. Mais 10 euros tous les midis x 5 dans la semaine, ça fait 50 euros. Par mois, ça fait 200 euros de dépenses tous les midis au restaurant. 200 euros par mois, vous multipliez ça par 12, ça fait 2400 euros à l'année. D'accord? Alors que si vous faites votre repas, je ne dis pas de le faire tout le mois, hein, on a le droit de manger aussi avec ses collègues, mais si vous mangez une fois par semaine avec vos collègues, et que 4 fois par semaine vous ramenez votre repas qui vous coûte 2 à 3 euros en moyenne, en plus personnellement c'est ce que je préfère parce qu'on sait ce qu'on mange, on mange de la nourriture saine, non transformée, et c'est beaucoup plus rapide, on n'a pas besoin forcément de faire la queue, d'attendre, voilà. Donc vraiment les repas à l'extérieur, très important. Ensuite, ça va être les abonnements en tout genre. Donc là, il va falloir regarder tous les abonnements que vous avez, les assurances également. Tous les abonnements que vous n'utilisez pas, revues, internet, cinéma, site internet, logiciel, tout ça, vous les supprimez tout de suite. Tout ce que vous n'utilisez pas régulièrement, vous les supprimez. Je peux vous assurer que vous avez au moins 100 à 150 euros de dépenses quotidiennes, enfin mensuelles, d'abonnement, et vous utilisez que la moitié, clairement. Donc je parle des cartes de cinéma, des abonnements de cinéma, au final vous y allez qu'une fois par semaine. Je parle des abonnements à des sites internet pour retoucher des photos, etc. etc. Demandez-vous vraiment si ça vous est utile. Ensuite, vous avez tout ce qui est frais bancaires, les frais liés à votre argent que vous avez déjà en banque. Le coût de votre carte bleue, par exemple. Vous savez que maintenant, il y a des banques en ligne. Moi, je vais vous conseiller Boursorama, on est entre nous. Boursorama, c'est la meilleure banque en ligne et c'est 0 € de frais pour la tenue d'un compte et l'utilisation d'une carte bleue. Alors qu'il y a des banques qui vont vous facturer ça 7-8 euros par mois. D'accord? Tous ces frais-là, il faut les réduire à zéro. D'accord? Et ensuite, vous avez les assurances. Les assurances, il faut les renégocier tous les 2-3 ans ou faire des comparatifs régulièrement, voilà, pour savoir quel est le prix le moins cher pour votre assurance. C'est un budget, les assurances, donc faites bien attention à ça. Alors, pour réduire vos dépenses, on va plutôt penser au nombre de fois. Par exemple, 2 au lieu de 3, par exemple, ou 4 au lieu de 5. Donc, au lieu de manger 5 fois au restaurant, vous mangez une fois par semaine. D'accord? Vous pensez au nombre de fois. Vous réduisez le nombre de fois. Comme ça, ça évite de se restreindre entièrement et d'arrêter totalement une activité. Ça permet de la garder, mais de diminuer son nombre de fois. Et là, je vous propose aussi l'approche graduelle. Au lieu de dépenser 400 € tous les mois en restaurant, par exemple, ce que vous vous dites, c'est que vous baissez tous les mois qui arrivent de 20%. Comme ça, vous allez diminuer petit à petit vos dépenses. Donc 400 € le premier mois, 320 € en avril et 260 € en mai. Alors bien sûr, vous n'arriverez jamais à 0 €. Si vous aimez manger au restaurant, gardez-vous au moins
1 ou 2 repas au restaurant par mois, ou plus, hein, selon vos préférences. Mais voilà, diminuez tout en douceur vos dépenses dans un poste de dépenses. C'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Vous n'allez même pas vous en rendre compte et ça va devenir une habitude en fait pour vous de diminuer ces dépenses. Après, je le disais aussi, pensez en approche qualité au lieu de quantité. D'accord ? Vous aimez aller au cinéma. Bon, je vais passer à l'exemple d'après, hein, c'est l'exemple d'après, mais je vais prendre un autre exemple du coup. Vous aimez par exemple, je sais pas, aller faire du sport. D'accord ? Vous payez la séance 4 séances par mois. Au lieu de prendre 4 séances par mois, peut-être qu'ils vont être trop rapprochés, vous ne serez pas à 100% dedans, peut-être qu'il faut viser un peu plus de qualité et prendre peut-être 2 séances d'1h30 au lieu de 4 séances d'1 heure. Vous voyez ? J'ai un autre exemple pour vous, de toute façon pour réduire vos dépenses. Alors l'approche graduelle avec des enveloppes. Les enveloppes, c'est le principe de mettre de l'argent pour faire les courses, pour aller au cinéma dans cet exemple. Vous mettez cet argent dans une enveloppe et vous écrivez sur l'enveloppe mon budget pour le mois pour aller au cinéma, mon budget pour le mois pour aller faire du shopping. Ça va vous permettre de dépenser uniquement ce que vous avez mis dans cette enveloppe. Donc, il y a 4 étapes. Vous choisissez la dépense que vous voulez réduire. Par exemple, aller au cinéma. Je pense pouvoir diminuer mes dépenses au cinéma. Vous définissez le montant. Au lieu de dépenser 50 € par mois, je décide de réduire de 20% mes dépenses. Alors 20% pour certains, ça peut être beaucoup trop. Peut-être qu'il faut commencer à 10%. Ça dépend de vous. Donc mon nouveau budget cinéma est de 40 €. Je vais donc retirer 40 € en liquide au guichet et je vais les placer dans une enveloppe dans laquelle je vais noter cinéma. Puis après, je vais pouvoir profiter tranquillement. C'est là la puissance aussi de cette approche-là, c'est qu'on peut profiter pleinement. Hein. On n'a pas honte d'utiliser de l'argent qu'on n'a pas, on n'a pas honte de dépenser trop parce qu'on sait qu'à la fin du mois ça va être dur. Non, là on sait où on en est. On sait qu'on a le droit de dépenser 40 € et on y va l'esprit libre, l'esprit léger et on se fait plaisir en allant au cinéma. Et voilà, on utilise uniquement l'argent dans cette enveloppe. Une fois qu'il n'y en a plus, on a profité pleinement de nos séances de cinéma. Est-ce que j'ai oublié autre chose ? Non, je pense que j'ai rien oublié pour réduire vos dépenses. Alors concrètement, j'ai fait un résumé quand même de ma formation Reprendre le contrôle de son argent en 1 heure par mois. Il y a beaucoup plus de choses dans cette formation, mais vous avez l'essentiel. Des techniques pour réduire vos dépenses, les objectifs d'épargne et plein d'autres choses que vous pouvez revoir. Si ça a été un petit peu trop vite, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Allez, on se retrouve dans l'étape suivante.